Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blabla. Je vous prends au bord de la piscine, en mode détente, tranquille, avec Julia qui est en train de se baigner juste derrière vous. Puisque nous sommes le mercredi 7 août et je rentre à peine de vacances, nous étions en Espagne. Et je dois vous tourner une vidéo pour demain. Donc clairement, ça a été la course. J'ai eu 10 jours de vacances. Là, je vais finir tranquillement mes vacances cette semaine. Mes 10 jours de vacances, la course totale, puisque nous sommes partis à Munich pendant 4 jours. Puis en Espagne, on vient juste de rentrer d'Espagne. On a fait plus de 3400 km, quelque chose comme ça. Donc vraiment la course. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo. C'est-à-dire une vidéo discussion sur vos pratiques de lecture en vacances. Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous lisez moins? Est-ce que vous préférez ne rien faire sur le transat plutôt que de lire un bouquin? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous n'avez pas le temps? Voilà, je vais attendre de vous plein de commentaires. Voilà, pour vous m'expliquer un petit peu vos pratiques et moi je vais vous expliquer. Sachant que ça a beaucoup évolué depuis quelques années. J'ai toujours beaucoup lu pendant les vacances. En général, je blindais ma liseuse d'e-book et je lisais. Je me souviens même, par exemple, au Brésil, quand on est parti au Brésil et qu'il n'y avait pas Julia. Julia avait 1 an et demi, je crois. Je me suis fait toutes les chroniques lunaires sur ma liseuse et je les ai bouffées. Voilà, en 10 jours, j'ai tout bouffé. Et c'est vrai que j'ai pour habitude d'emporter beaucoup de livres et de lire beaucoup en vacances. L'exemple contraire, ce sont ces vacances-là, où j'étais toute seule avec Julia, où on est parti en vadrouille, d'abord avec mon beau-frère, et ensuite avec mes beaux-parents. Et là, en 10 jours, j'avais emporté ma liseuse, d'ailleurs il y a une petite péripétie très sympathique à vous raconter, et un livre. Un livre qui n'est pas dans mon challenge de l'été parce que les livres que m'a choisi Julia sont énormes, donc je ne peux pas les emporter en vacances. J'en ai lu 2 pour l'instant sur les 4, mais voilà, je prends ma liseuse et puis là j'ai pris un petit livre de poche, c'est La Petite Boulangerie, je ne sais plus quoi, le 2e tome, 120 pages. Et ça s'est concentré essentiellement sur hier, où j'ai pu lire. Bref, voilà, j'ai toujours eu l'habitude d'emporter énormément de livres parce que je sais que j'aime prendre du temps pour lire. Et là, en 10 jours, j'ai lu un livre. Un livre sur les liseuses qui, je crois, n'est pas très gros en papier, mais je peux me tromper. Je l'ai vu une fois aux Imaginales. C'est Du thé pour les fantômes de Chris Vulken. Je ne veux pas écorcher son nom. Donc je ne le dirai pas, mais je vous mets la couverture ici. Voilà, je l'ai terminé hier, c'est pour dire. Il est très étrange, j'avais besoin de beaucoup de concentration pour me remettre dedans, donc c'est pas une lecture que je privilégierais pour l'été, clairement. Par contre, La Petite Boulangerie du bout du monde, là, il est parfait. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à lire en vacances. J'emmène toujours ma liseuse, quand j'ai ma liseuse. Parce que pour la petite histoire, comme je vous disais, quand j'ai préparé mon sac pour repartir entre Munich et l'Espagne, j'ai marché sur ma liseuse. J'avais posé ma liseuse au pied du lit et quand j'ai fait le sac, à un moment, mon pied s'est décalé sur la gauche et j'ai entendu un crack. Et là, je me suis dit non, je viens pas de marcher sur ma liseuse. Si. J'avais marché sur ma liseuse, juste sur le coin de ma liseuse, et ça a pété l'écran. Alors ça n'a pas pété à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de morceau quoi, mais je vois à l'intérieur que ça fait tout un truc, et puis je ne peux plus la mettre en route. Je ne peux plus la connecter au PC, donc je ne peux pas récupérer les e-books qui sont dedans. Heureusement que j'ai mon code Kobo qui est connecté. Donc j'ai pris mon ancienne liseuse, ma vieille liseuse, ma vieille Kobo, qui m'a dépanné. Mais clairement, ça fait... Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous n'emportez que votre liseuse. Si vous ne lisez pas sur une liseuse, est-ce que vous emportez beaucoup de livres? Je prends exclusivement la liseuse et un petit poche. Mais voilà, c'est très aléatoire. Maintenant, je ne lis plus comme avant. Je n'arrive plus à me poser
sur un transat ou voilà, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Maintenant Julia est grande, donc elle veut toujours aller se baigner, faut quand même encore la surveiller même si elle sait nager. On a fait du pédalo, on a fait pas mal de choses qui empêchent que je me prélasse sur ma serviette. En plus, il n'y avait pas Lionel, donc voilà, j'étais sans cesse à devoir surveiller Julia. À Munich, on n'a fait que marcher, on n'a fait que visiter. Donc clairement le soir, quand je commençais à lire, je m'endormais sur ma liseuse. Donc voilà, un livre en 10 jours, c'est catastrophique. En même temps, mon rythme de lecture est catastrophique en ce moment, donc c'est pas forcément que pour les vacances. Mais voilà, je voulais en discuter avec vous, je voulais vous faire part un petit peu de cette expérience, de tout ça qui varie vraiment, qui change d'année en année. C'est un truc de fou d'une année sur l'autre, comme ça peut changer. Voilà, je voulais savoir aussi vos expériences à vous, ce que vous faites. Est-ce que vous lisez plus ou est-ce que vous lisez moins en vacances? D'habitude, je lis plus. Là, c'est l'exception qui fait la règle, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup moins. J'aime avoir du choix dans mes lectures. Là, en ayant ma liseuse cassée, eh ben, j'avais beaucoup moins de choix, donc je me suis rabattue sur le livre que j'étais déjà en train de lire. Quand j'ai cassé ma liseuse, j'ai encore 2 livres dans ma palle de l'été, donc je vais m'atteler à les lire maintenant que je suis de retour à la maison et que je vais reprendre le boulot lundi. Et puis bah écoutez, ça y est, hein, les vacances se terminent, retour au boulot, retour un petit peu le train-train quotidien. Je vais finalement peut-être plus lire finalement avec le train-train quotidien. Qui sait? Je vous attends en commentaire. J'attends vos commentaires, j'attends de savoir ce que vous lisez en vacances. En plus, est-ce que vous avez plutôt des lectures estivales? Parce que là, du thé pour les fantômes, ça se passe en été, donc finalement, j'étais pas hors saison. Mais c'est quelque chose avec une ambiance assez pesante. On parle de fantômes, on parle de... En fait, c'est un... Je crois que ça se dit un réalisme magique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Où on est dans notre monde, mais avec plein d'éléments magiques. Et tout ça paraît normal. Donc, c'est pas forcément une lecture d'été, parce que c'est pas détente. Il faut être quand même concentré. On navigue avec un narrateur qui s'adresse au lecteur. On navigue avec plein de personnages. Donc, clairement, ce n'est pas une très bonne lecture pour l'été. La petite boulangerie, elle est parfaite. Donc voilà, est-ce que vous choisissez aussi vos lectures en fonction de la saison, en fonction des vacances justement? Est-ce que vous choisissez un roman de plage? Je sais pas si ça se dit, mais bon, je sais pas. Est-ce que tous les étés pour vous le Virginie Grimaldi c'est obligatoire? Voilà, je vous donne un exemple. Ou est-ce que non, rien à voir, vous lisez même des romans de Noël à la plage? Voilà, dites-moi tout, je vous attends pour discuter avec vous. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo blabla. Je me suis dit que ça se prêtait totalement, le contexte, les vacances. Et bah écoutez, moi je vais retourner me baigner. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.